Alors, par rapport à ce qui va se passer prochainement dans votre vie, ce qui arrive. La première chose qu'on est en train de me montrer, c'est que vous allez vivre un passage important concernant une situation. Quand je vous parle de passage, en tout cas par rapport à ce qu'on me montre, c'est quelque chose du type, vous voyez, on a un engagement et on sait qu'à travers cet engagement-là, on passe un passage qui aura un avant et un après. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, ça sera une situation que vous allez vivre. Alors, chacun d'entre vous allez vivre une situation différente. Point commun entre vous tous, c'est ce point de passage qui va être ultra présent, du coup, pour chacun d'entre nous, pour toutes les personnes, voilà, en tout cas, celles qui écouteront du moins cette canalisation. Vous allez vivre un passage important. Un passage où on se dit, c'est vrai qu'avant, il y a eu un avant, et là, maintenant, il y a un après. Donc, ça sera une situation, un engagement, quelque chose, forcément un engagement parce que ça va changer quelque part votre vie d'une manière ou d'une autre. On me parle qu'il y a une évolution. On me montre une évolution, donc ce passage qui est important, effectivement, c'est comme si on passait d'un stade à un autre. Donc il y a une forme d'évolution, si vous voulez. On ne me parle pas de régression, on me parle de quelque chose qui évolue. Vous pouvez également tourner la page par rapport à une situation. Je vous dis, il y a vraiment ce passage. Un passage qui fait qu'on passe d'une situation à une autre. Donc qui dit on passe à une situation à une autre, dit forcément qu'on tourne la page peut-être par rapport à quelque chose que vous vivez actuellement mais qui va faire bientôt partie de votre passé. Donc attendez-vous que par rapport à quelque chose qui concerne votre vie, une situation de votre vie, qu'il y ait un passage comme ça qui puisse se faire, et peut-être que là vous connaissez une situation actuellement que vous ne connaîtrez plus, en tout cas dans le futur, à l'avenir. Moi on me montre comme si c'était déjà fait, mais il y a quelque chose qui fait partie encore supposément à l'heure où vous écoutez cette canalisation encore de votre vie, mais qui dans le futur, donc dans les semaines qui arrivent, voire même peut-être, imaginons là on est fin mai, peut-être fin juin, vous allez vous dire effectivement cette canalisation a été faite fin mai, effectivement cette période-là c'était quelque chose qui faisait partie de mon présent, et aujourd'hui plusieurs semaines plus tard, effectivement maintenant ça fait partie de mon passé. Donc il y a vraiment cette chose-là, cette situation-là qui va se mettre en place, se dérouler pour vous. Par rapport aux informations qu'on me donne, je ne suis pas sûre que vous allez être prévenu en avance. Voilà. Je ne suis pas sûre que vous allez savoir exactement de quoi il s'agit là maintenant par rapport à cette situation, comme si cet engagement ou ce passage, peut-être qu'il y a des choses que vous avez déjà pu prévoir, voilà, imaginer, mais vous pouvez pas tout imaginer sur cette chose-là, sur ce point précis. Donc même si vous avez une idée de ce que va être ce passage, le fait qu'on tourne la page, qu'on ait une nouvelle situation, vous n'aurez pas... Il y aura forcément une dose d'imprévu, quelque chose où vous allez vous dire, bah ça, je pensais pas que ça allait se passer. Voilà. Ou peut-être que vous êtes imaginé que ça allait se mettre en place, mais pas tout de suite, avec le temps. Et il y a une donnée comme ça, un peu imprévisible. Moi, ce qu'on me montre, c'est que vous n'avez pas forcément tous les tenants et les aboutissants, comme si vous n'aviez pas idée de tout ce qui allait se passer. Peut-être que vous avez déjà une idée en tête de ce que ça peut être, mais vous allez être quand même surprise ou surpris à la fin, parce qu'il y a des données que vous n'avez pas, là maintenant en tout cas, et il y a des choses en tout cas que vous n'allez pas pouvoir prévoir à l'avance. Ce passage il est important pour une évolution, votre évolution. Alors est-ce que c'est votre évolution personnelle? Est-ce que c'est pour l'évolution d'une situation qui vous tient à cœur? Pour l'évolution d'une relation qui vous tient à cœur, en tout cas, il y a un passage important qui va marquer quand même une évolution dans une situation. Ok. Donc passage, ça c'est clair et net, c'est ce qu'on m'a vraiment montré, mais une situation vraiment qui évoque le fait qu'on passe d'une situation à une autre. C'est vraiment, on vit quelque chose, un événement qui fait que y a un avant, il y a un après. C'est vraiment ça quand on vous parle de passage. En tout cas, moi, c'est vraiment ce sens-là qu'on m'a montré. Ce passage, il y a une dose d'imprévu,
Voilà, une dose de on peut pas contrôler ce qui se passe, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une dose de même si on veut contrôler, on pourra jamais tout contrôler ou contrôler toute la situation. Dans le sens, imaginons, vous voulez vous engager, je sais pas, par exemple, on passe d'une situation à un autre, on déménage, voilà, donc c'est important, ça marque une évolution. C'est un exemple, hein, ça veut pas dire que ça va être ça ce que vous allez vivre, mais c'est juste pour vous donner, pour contextualiser un petit peu et vous donner un exemple. Peut-être que vous, dans votre tête, vous vous dites, on fera ci, on fera ça pour le déménagement, on passera par ci, par ça, mais en fait, attendez-vous à ce qu'il y ait des choses que vous ne puissiez pas contrôler, mais c'est pas négatif, hein, d'accord, parce que généralement, quand on se dit, on perd le contrôle, l'imprévu, on se dit, ça fait peur, mais en fait, c'est dans l'événement en lui-même fait qu'on peut pas tout maîtriser et qu'il y a des choses, et franchement, c'est comme si que cette dose d'imprévu, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle en tout cas. Hein. Ça peut être franchement une bonne nouvelle, mais il y a une dose d'imprévu. Voilà, il y a une dose d'imprévu, il y a une dose de on sait pas tout. Et là, même si vous faites un plan, ça va pas se passer forcément peut-être exactement dans tout ce que vous avez pu imaginer. Peut-être qu'il y a une dose quand même d'incertitude, d'imprévisibilité. Voilà, c'est plutôt ça. Quelque chose qui peut se passer, voilà, sans que vous ne puissiez le prévoir à l'avance. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut calculer. Voilà. Donc, il y a un événement important que vous allez vivre qui va marquer un tournant, un passage, un avant et un après, quand je parle de passage, avec une dose d'imprévu. Voilà, une dose d'imprévu. On ne sait pas, peut-être ce qu'on va ressentir, on ne sait pas les émotions qu'on va ressentir, on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler. Vous voyez, c'est comme quand vous montez dans un manège, vous avez une idée un petit peu de ce que vous pouvez ressentir ou de ce que ça peut être, mais en fait, il y a forcément des choses que vous n'avez pas pu prévoir à l'avance, planifier à l'avance, vous imaginez, ou voilà, et c'est pour ça qu'on fait parfois des attractions. C'est parce qu'il y a ce côté, on ne peut pas, calculer, faire semblant, je cherche le mot, vous voyez, au niveau de ces émotions, c'est pas faire semblant, mais c'est essayer de vouloir les contrôler un peu, vous voyez, contrôler son sentiment, ce qu'on ressent, alors que dans une attraction, par définition, vous avez juste des émotions qui vous viennent en pleine figure, parce que voilà, c'est la situation en elle-même qui fait que vous pouvez ressentir ces émotions-là. Et ça, ces émotions, vous pouvez pas les contrôler, vous pouvez pas... Il y a des choses comme ça. Je vous dis pas que c'est par rapport à une émotion forcément, mais c'est juste vraiment pour que vous puissiez comprendre l'énergie de la situation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas pouvoir maîtriser à l'avance, contrôler, même voir... c'est ça, quand je vous parlais de faire semblant, c'est plutôt dans le contrôle. Vous voyez, on essaie de créer quelque chose de toute pièce, alors qu'il y a des choses qui viennent comme ça, et on les prend telles quelles, vous voyez. C'est comme si on pouvait pas faire semblant, on peut pas tromper là-dessus. Voilà, on peut pas tromper là-dessus. Il y a des choses, on peut pas faire semblant sur certaines choses. C'est juste des émotions brutes qui arrivent comme ça. On les ressent, ou même pas forcément brutes, hein, mais c'est juste des choses qui se passent. Ça peut être des émotions, mais pas forcément parce que je vous parle d'émotions, mais ça peut être une situation qui ressemble à ça, c'est-à-dire à quelque chose où on peut pas faire semblant sur cette situation, on peut pas prévoir, on peut pas calculer parce qu'il y a une dose d'incertitude liée à ce contexte, on sait pas comment on va réagir, comment l'autre va réagir, ou comment la situation va se dérouler, parce que il y a une dose d'imprévisibilité, peut-être même par l'événement en question. Je sais que tout prévoir, tout contrôler, ou avoir une maîtrise sur tout, c'est rassurant, mais il y a une situation où vous allez voir qui marque un passage, effectivement, et cette situation en elle-même, il y a une dose d'imprévisibilité. Voilà, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas planifier certaines choses ou avoir un contrôle sur une partie, mais je ressens qu'il y a quelque chose d'imprévisible par rapport à cette situation. Je ne sais pas comment ça va se manifester dans toutes vos situations respectives pour chacun d'entre vous, parce que ça sera forcément une situation différente, mais
vous allez ressentir, voir que effectivement, on n'aurait pas pu calculer à l'avance ce qui allait se passer. Là, l'exemple qu'on m'a donné vraiment pour vous faire une idée un peu de l'énergie, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre l'énergie de l'événement que vous allez vivre. C'est par exemple, vous prenez, je sais pas, vous réservez un hôtel, ou vous prenez un avion, peu importe, et puis en fait, on vous surclasse. Et en fait, il y a vous voyez, c'est imprévisible. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas quelque chose de négatif. On me montre quelque chose en plus qui vous permet d'avoir une évolution. Et en fait, il y a peut-être aussi quelque chose un petit peu comme ça, d'imprévisible. On n'a pas pu calculer à l'avance que on aurait été surclassé à l'hôtel ou en avion, mais ça se passe. Mais vous voyez, on a commandé quand même une place, on a réservé, donc là on planifie, on contrôle, on a une maîtrise, mais il y a une part d'imprévisibilité. C'est ça vraiment. On vous donne des exemples, je vous dis pas que c'est ça que vous allez vivre, mais on vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un contrôle, on peut planifier une partie, mais il y a un événement, en tout cas, que vous allez vivre qui va marquer un passage, une forme de passage. J'entends même quelque chose de très ritualisé peut-être. Il y a quelque chose aussi, en fait, comme ça. Il y a un passage qui se fait et qui vous permet de connaître une évolution, quelque part. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut concerner peut-être un aspect, pour certains d'entre vous, un aspect professionnel, financier. Pour d'autres, ça sera plus sur le plan personnel, au niveau de vos relations que vous entretenez avec les gens que vous appréciez, en tout cas avec au sens large. Ça peut être par rapport aussi à votre famille. Enfin, bref, peu importe le domaine, vous allez vivre en tout cas un passage important avec dans votre vie par rapport à une situation qui aujourd'hui fait partie de votre présent, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un avant et un après, et du coup, il y a quelque chose qui va faire quand même partie peut-être du passé. Ça peut être par exemple l'évolution d'une relation, mais c'est comme si il y avait des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, anticiper, gérer à l'avance. Pareil, au niveau professionnel, peut-être que vous allez avoir une opportunité, mais vous voyez, c'est le genre de choses où vous candidatez, donc là vous avez une maîtrise, vous candidatez à un poste ou autre, et puis en fait, au moment de la prise de poste ou au moment de l'entretien, il y a un truc qui se rajoute, pas pu calculer en fait à l'avance, anticiper. Et ce qui fait que vous n'auriez même pas pu vous imaginer ça, c'est quelque chose où pour vous, cette information limite, elle est indisponible au moment où vous faites peut-être quelque chose par rapport à cette situation. Ça peut être l'évolution effectivement aussi d'une relation où finalement on passe d'une amitié et puis à quelque chose finalement de plus axé au niveau sentimental, ou bien on passe de quelque chose au niveau sentimental à quelque chose d'autre qui officialise vraiment, où il y a vraiment un avant et un après. Donc voilà, en fait, vous allez vivre tous une situation sur des plans différents de votre vie. Voilà, je vous dis pas tout ce que vous allez vivre sur quelque chose sur un truc au niveau sentimental, par exemple, mais il y a une situation de votre vie qui a forcément une importance particulière pour vous, où il y aura un passage. Voilà. C'est un mois où beaucoup de personnes vont vivre des passages dans leur vie avec un avant et un après. Voilà. Dans une situation qui va connaître une évolution. Et cette situation, vous n'auriez pas pu la prévoir de A à Z. Là, au moment où je suis en train de vous parler, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à cette situation. Il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous pouvez maîtriser, mais il y a d'autres choses qui sont hors de votre portée, hors de contrôle. C'est pas des choses négatives, mais je sais mais je sais qu'on peut avoir peur de l'imprévisibilité, mais c'est vraiment pas une mauvaise chose, hein, d'accord ? Là, plutôt, on me montre l'imprévu, mais c'est vraiment quelque chose ici de positif. C'est peut-être aussi pour permettre aussi à une multitude de personnes de comprendre qu'il y a du bon aussi dans l'imprévu, même si on a toujours tendance à rallier ça à quelque chose de négatif. Ah, il y a un truc comme ça qui m'est arrivé, j'ai pas pu contrôler, bam, et c'était négatif. Et tout ce qui n'est pas... Il y a des choses qui sont pas prévisibles et qui sont pourtant une forme d'opportunité. Moi, ce qu'on me parle, c'est vis-à-vis de quelque chose comme ça. Voilà. Je vous dis pas que sur tous les plans de votre vie, mais en fait, il y a un truc, une situation dans votre vie où vous allez vous dire,
il y a un truc qui a été imprévisible et franchement, c'était une très bonne chose. Voilà. Et franchement, c'était bien. Et franchement, ça m'a permis d'évoluer, ou il y a une évolution dans cette situation grâce à ça. On me montre une opportunité, ok ? Une opportunité, je sais pas, de grandir, d'évoluer, une opportunité aussi de faire évoluer peut-être une situation qui vous tient à cœur, ou une relation. Voilà. Il y a vraiment cette situation qui va se passer. Pour certains, je vous dis, on m'a montré quelque chose peut-être aussi qui vaut de l'argent, ou quelque chose en rapport avec des finances, ou en rapport avec le professionnel. Par exemple, quelque chose au niveau financier, ça pourrait être aussi quelque chose en lien avec une habitation, un local, un bien. C'est quand même quelque chose, un engagement, hein, d'accord ? C'est vrai que j'ai pas trop accentué quand même là-dessus, mais en tout cas, on me le fait bien répéter, que c'est un engagement, hein, d'accord ? Vous vous engagez dans une voie, hein. Quand je vous dis qu'il y a un avant et un après, c'est parce que vous vous engagez quelque part dans une situation, hein. Il y a vraiment... on peut pas revenir en arrière, hein, d'accord ? C'est un engagement. C'est vraiment le truc où... comment dire ? Par exemple, si vous décidez de déménager, vous n'allez pas pouvoir revenir dans votre ancien logement après. Vous voyez, quand on déménage, on change de logement. On change de logement. Mais ça ne veut pas dire, peut-être que vous pourrez toujours rechanger de logement par la suite, mais vous n'allez pas pouvoir reprendre votre ancien logement. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui engagent et qui font en sorte qu'après, le passé, c'est le passé et on ne revient plus en arrière. Voilà. Un truc où c'est vraiment... quand on décide de franchir le pas, de s'engager dans cette voie, on ne revient pas en arrière. Voilà. Il n'y a pas de retour en arrière qui peut être fait, en tout cas sans qu'il n'y ait de conséquences. Il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que même imaginons la personne qui est avec quelqu'un, qui la quitte pour une autre et qui revient avec la première personne, il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé entre deux. Comme s'il n'y avait pas eu la relation. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est pour ça que c'est un point de passage, parce que c'est quelque chose qui est marquant et on ne peut pas après se dessouvenir. Enfin, ça n'existe pas ce mot-là. Hein. C'est comme si on ne pouvait pas perdre la mémoire là-dessus et oublier ce qui s'était passé et faire comme si rien n'avait existé. Vous voyez, c'est comme quand on apprend à faire du vélo, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vélo, on ne peut pas oublier quelque chose qu'on a déjà appris. Il y a peut-être un temps d'adaptation, etc. Mais quand on vit une expérience et quand quelque part il y a ce point de passage qui fait qu'il y a peut-être une leçon qu'on apprend, où c'est tellement un engagement qui fait en sorte que du coup on se souvient de ce qui se passe, qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Voilà. Comme si rien n'avait pu... Comme je vous dis l'exemple de l'ex où on part avec quelqu'un d'autre, on revient avec son ex, mais on ne peut pas faire semblant ou oublier ce qui s'est passé entre deux, c'est-à-dire que l'autre personne a papillonné avec une autre, a eu une vie une vie de couple avec d'autres personnes, et voilà. En fait, c'est comme si qu'il y avait des choses... Les choses ne vont plus être comme avant, voilà. C'est tout simplement ça. Il y a un avant et un après, donc, et même si ça concerne quelque chose que vous avez déjà connu, ça reste à nouveau, enfin, ça devient limite de l'inconnu parce que vous ne pouvez pas retrouver exactement la même chose. Je ne sais pas si c'est clair, mais parce qu'il y a des expériences qui ont été vécues, parce qu'il y a du temps qui est passé, parce que la personne, c'est pas juste un arbre qui reste planté là et qui ne vit pas des expériences, des situations. Et forcément, ça change, on évolue tous, et même si vous connaissez quelqu'un avec qui il y a eu une coupure et que vous revenez vers cette personne, il y a forcément quelque chose de différent, vous voyez ? Il y a forcément quelque chose qui a évolué. Il y a forcément... voilà. Donc ça, c'est vraiment un cas particulier, si vous voulez. Donc, même si ça concerne des gens que vous avez déjà connus, c'est comme si que ces gens que vous avez connus, vous ne les connaissez plus aujourd'hui. Voilà. Enfin, en tout cas, quand vous allez vivre cette situation, faut pas vous attendre à ce que vous reconnaissiez vraiment ces personnes de A à Z, parce qu'il y a vraiment du changement, ok ?
Ce ne sont pas les mêmes personnes que vous avez en face de vous, que vous avez connues. Okay. C'est vraiment pas... on n'axe pas... En tout cas, par rapport au message qu'on m'a envoyé, on me dit pas que vous retournez dans le passé, parce que... Et même si je vous dis, on a tendance à se dire, c'est une personne que j'ai connue dans le passé, donc c'est le passé, mais c'est pas vraiment le passé. Vous voyez, quand vous connaissez plus la personne que vous avez en face de vous, c'est comme si c'était une nouvelle personne que vous aviez en face de vous. Donc c'est en cela que je vous dis, il y a vraiment un passage, c'est-à-dire que on revient pas en arrière. C'est vraiment, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a vraiment une évolution concernant une situation. Et je vous dis, si ça concerne par exemple un déménagement, vous n'allez pas revenir après dans votre ancien logement. C'est comme si maintenant on passe à autre chose. Voilà. En tout cas, moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une évolution. Ça concerne une évolution ici. Donc, si vous avez une petite idée de ce que ça peut être, ne partez pas du principe que vous savez tout de A à Z, parce que il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir comme ça, qui est imprévisible. Et même pour les personnes que vous croyez connaître, peut-être que par rapport à quelque chose, vous allez voir qu'il y a un truc qui sort de nulle part, un peu imprévisible comme ça, et vous allez vous dire, mince, je pensais pas que ça pouvait se passer comme ça, ou autre. Voilà. Il y a quelque chose, il y a une dose d'imprévisibilité. Ça peut être aussi une période très propice, en tout cas, là, durant ce mois de juin qui arrive. L'idée de on propose, on demande, on fait des demandes. Donc même si c'est pas au niveau sentimental, il y a peut-être des demandes que vous allez faire, ou peut-être qu'il y a des gens qui vont vous faire des demandes, ou bien vous allez vous rendre compte aussi que dans votre environnement, alors voilà, en plus, il y a une situation que vous allez vivre, et peut-être qu'en plus vous allez voir aussi que autour de vous, il y a plein de gens qui font des demandes, ou peut-être qu'il y a vraiment des propositions comme ça dans la vie perso des gens ou dans leur vie pro. Bon, c'est-à-dire que ces choses-là, il n'y a pas que vous qui allez les vivre, il y a plein de personnes qui vont être dans cette énergie-là, vous voyez. Vous allez vivre cette énergie sur un plan de votre vie, où il y a peut-être des propositions qui vont être faites, où vous allez faire des demandes, vous lancer, faire des propositions. Mais vous allez voir aussi des gens autour de vous vivre cette situation également, parce que c'est un mois propice à ce genre de choses, à ce qui se passe ce genre de choses. Si qu'il y a certaines personnes, lors d'un rendez-vous avec vous, ou lors d'un moment de partage, voilà, on mange ensemble, on boit un verre, et qu'il y a quelqu'un qui ose vous demander quelque chose, voilà. Mais c'est quand même quelque chose d'important, qui engage peut-être aussi, ok, quelque part. Un engagement qui va être sur la durée, ou qui va demander peut-être des investissements, ou d'investir du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent. Je vous dis peut-être que cet engagement, voilà, ça demande, c'est un engagement. C'est-à-dire peut-être qu'on doit y rester un certain nombre de temps, ou peut-être qu'on doit, pour avoir cet engagement, investir une certaine somme, y mettre un petit peu d'énergie, vous voyez. Donc voilà, c'est ce genre d'engagement là qui va se passer. Donc il y a une situation qui va être engageante pour vous, où il y aura, je vous dis, ce passage, un avant et un après, qui va montrer une évolution par rapport à votre vie, par rapport à une situation de votre vie, et ça va marquer un tournant. Vous allez aussi tourner la page peut-être par rapport à quelque chose, ce que vous avez connu. Partez du principe que là, ça sera complètement de l'inconnu. Voilà, même si vous pensez connaître cette situation parce que vous l'avez déjà vécu, ou connaître cette personne parce que vous l'avez déjà vue par le passé, vous l'avez déjà connue par le passé, dites-vous que là, c'est une nouvelle situation vraiment, et que ça risque de changer votre expérience. Vous risquez d'avoir une expérience différente par rapport à cette situation, même si vous vous dites j'ai déjà vécu ce genre de choses, donc je sais à quoi m'attendre, je sais maîtriser, mais il y a une part un peu d'imprévu là-dedans qui va peut-être relancer une nouvelle dynamique, et je vous dis c'est pas forcément du tout une mauvaise chose, loin de là, moi on me dit pas que c'est une mauvaise chose, c'est le fait que ça soit un peu imprévisible, ce côté-là. Là, il y a le fait que ça va durer dans le temps, ce truc-là, ou bien que ça demande une forme d'investissement. Pas forcément investir de l'argent, mais ça peut être juste on doit y consacrer du temps, on doit y mettre un petit peu du sien, de son énergie, peut-être qu'on doit se dépenser pour faire ce projet-là. C'est quelque chose qui dure dans le temps, ou bien c'est un projet qui se met en place dans le temps. Peut-être qu'il y a plusieurs étapes, peut-être qu'il faut être aussi patient parce que c'est quelque chose qui prend du temps, qui s'organise.
Vous voyez, donc voilà, il y a ce genre de choses. Là, en tout cas, c'est ce qu'on me montre, c'est la chose la plus importante que vous allez vivre, en tout cas, durant ce mois de juin. Vous avez besoin d'une canalisation personnalisée parce que vous avez des questions et vous avez besoin d'obtenir des réponses, bah, n'hésitez pas à réserver. Voilà, le lien est dans la description de cette vidéo si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par une canalisation perso. Prenez soin de vous surtout. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt.